IDF1 chez vous est toujours dans le 3e arrondissement de Paris et je suis en compagnie de Monsieur Zarny, ce éminent passionné par l'histoire du 3e qui nous emmène à la découverte de tous les petits recoins. Là, regardez, nous sommes dans un passage, le passage des Arbalétriers, qui ne figure sur aucun plan de la ville de Paris. Et pourtant, il est là, il existe. Bon, il ne mène nulle part, Monsieur Zarny. Avant, il menait quelque part ? Précisément, nous avons ici ce passage qui évoque exactement la fin du Moyen-Âge, enfin que ce soit les pavés, l'ensemble enfin des bornes, et alors les maisons en encorbellement. Encorbellement, c'est quand il y a une partie comme ça qui dépasse. Précisément, car jusqu'à grosso modo Henri IV, on s'est efforcé de bâtir encore comme au Moyen-Âge. D'accord. Et alors la véritable rupture, c'est au début du XVIIe siècle. Et alors ici, c'est une partie, enfin, de ce que fut l'hôtel, précisément où a vécu Diane de Poitiers. Ouais. Mais alors ces encorbellements, c'est parce qu'on manquait déjà terriblement d'espace à Paris et qu'il fallait gagner de l'espace ? Non, parce que ça s'est maintenu, si vous voulez. On a conservé cet aspect parce que, eh bien, il était difficile à l'époque. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est celui de la rue Volta, qui est un immeuble, enfin, moyenâgeux, mais qui a été bâti au début du XVIIe siècle. D'accord, c'était la mode de faire du moyenâgeux au XVIIe siècle. Mais ensuite, sont venus, enfin, ça a été la rupture sous l'influence de Marie de Médicis, enfin, l'italianisme, n'est-ce pas? Et alors qu'il y a... au lendemain des guerres de religion, bref. D'accord, alors allons, regardons, on est dans ce passage, vous m'avez dit que ça s'appelait le passage des Arbalétriers. Est-ce qu'on tirait sur les gens à l'arbalète ici ? Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça tout à l'époque, il y avait beaucoup de champs, jusqu'à précisément avant qu'on bâtisse, et ceci au XVIIe siècle, avant que ces quartiers viennent à la mode, et c'est venu à la mode avec la place Royale, future place des Vosges. Et alors, dans ces champs qui étaient presque à la limite de Paris, eh bien, les arbalétriers s'entraînaient. D'accord, et donc c'était juste derrière qu'on allait s'entraîner. Voilà, d'où le nom précisément. Le passage des Arbalétriers. Alors, on va sortir du passage, puisque maintenant qu'on vous a permis de découvrir ce lieu qui mérite quand même le détour, eh bien, il est temps qu'on vous dise où il est, ce lieu, quand même. Hein ? Alors, attendez, venez avec moi, Monsieur Zarny. Montrons, nous sommes rue des Francs-Bourgeois, à l'intersection de la rue des Hospitalières. Saint-Gervais, ce passage qui est ouvert, je crois, pratiquement nuit et jour, eh bien, vous pouvez venir y découvrir deux magnifiques exemples d'hôtels particuliers en